Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. En tant que chroniqueuse audio et animatrice de podcast à l'ODJ Média, je vous propose aujourd'hui de plonger dans un phénomène de santé souvent ignoré, l'inflammation silencieuse. Cette forme d'inflammation chronique, discrète mais persistante, peut être responsable de fatigue inexpliquée et de douleurs persistantes, affectant de plus en plus de personnes sans qu'elles en aient conscience. Écoutons cette chronique, qui nous éclaire sur ce fléau invisible. Vous dormez, mais vous vous réveillez fatigué. Vous mangez correctement, mais vous manquez d'énergie. Vous n'êtes ni malade, ni blessé, mais votre corps semble toujours lourd. Et si le problème n'était pas là où vous cherchez? L'inflammation silencieuse, aussi appelée inflammation de bas grade, est une réalité encore peu connue du grand public. Elle ne fait pas mal comme une inflammation classique. Elle ne provoque pas forcément de fièvre. Mais elle agit lentement, profondément, et épuise le corps de l'intérieur. L'auteur explique ici que cette inflammation est souvent invisible, mais qu'elle peut avoir des effets profonds sur notre bien-être général. Qu'est-ce que l'inflammation silencieuse? L'inflammation est un mécanisme naturel de défense. Quand vous vous blessez ou attrapez une infection, votre corps déclenche une réaction inflammatoire pour se protéger. Le problème, c'est quand cette réaction reste active en permanence, à bas bruit. C'est ce qu'on appelle l'inflammation chronique de bas grade. Elle ne se voit pas forcément. Elle ne s'entend pas. Mais elle est bien réelle. Les signes qui doivent alerter. Cette inflammation peut se manifester par des signes diffus, souvent banalisés. Fatigue constante, même après une nuit complète. Douleurs musculaires ou articulaires légères mais persistantes. Sensation de brouillard mental. Problème de concentration. Troubles du sommeil. Ballonnement, inconfort digestif. Beaucoup de personnes vivent avec ces symptômes pendant des années sans en comprendre l'origine. L'auteur met en lumière l'importance de reconnaître ces signes pour éviter des complications plus graves à l'avenir. Les causes principales. Le corps ne développe pas cette inflammation par hasard. L'alimentation joue un rôle central, les aliments ultra-transformés, le sucre raffiné, les excès de graisse saturée entretiennent cet état inflammatoire. Le stress chronique agit comme un accélérateur. Le cortisol, hormone du stress, dérègle le système immunitaire lorsqu'il est constamment élevé. Le manque de sommeil affaiblit la capacité du corps à se réguler. La sédentarité ralentit les mécanismes naturels anti-inflammatoires du corps. Enfin, le déséquilibre du microbiote intestinal peut aggraver cet état. Un intestin affaibli laisse passer des molécules inflammatoires dans la circulation sanguine. Pourquoi c'est un vrai enjeu de santé publique? L'inflammation chronique est aujourd'hui associée à de nombreuses maladies. Diabète de type 2. Maladies cardiovasculaires. Dépression. Certaines maladies auto-immunes. Même si elles ne provoquent pas immédiatement une maladie grave, elles créent un terrain favorable au déséquilibre. Peut-on agir simplement? Oui, et c'est une bonne nouvelle. Améliorer l'alimentation est l'étape la plus efficace. Privilégier les aliments bruts, les fruits, les légumes, les oméga 3, poissons gras, noix, graines de lin. Dormir suffisamment est fondamental, le corps se répare pendant le sommeil. Bouger régulièrement, même marcher 30 minutes par jour, réduit naturellement l'inflammation. Apprendre à réduire le stress, respiration, méditation, temps calme, aide énormément. Il ne s'agit pas de devenir parfait. Il s'agit d'envoyer des signaux de sécurité à votre corps. Quand consulter? Si la fatigue devient handicapante, si les douleurs deviennent persistantes ou si les troubles du sommeil s'aggravent, il est important de consulter un professionnel de santé. Des analyses simples peuvent parfois détecter des marqueurs inflammatoires. L'inflammation silencieuse est invisible, mais puissante. Elle ne crie pas. Elle ne frappe pas fort. Mais elle épuise lentement. Écouter son corps, ce n'est pas être faible. C'est être lucide. Et parfois, comprendre la fatigue, c'est déjà commencer à guérir. Merci d'avoir suivi cette chronique sur l'inflammation silencieuse. Nous avons fait tout notre possible pour respecter fidèlement les propos de l'auteur. Si vous avez trouvé ces informations utiles, restez connectés pour la prochaine chronique, où nous aborderons d'autres sujets de santé et de bien-être.